Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te parler de quelque chose de très important, c'est quels sont les produits à éviter absolument lorsque tu vends sur, alors encore une fois Amazon, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, donc on va parler un petit peu là-dessus, et si tu veux même de manière générale, même pour ton e-commerce classique, et bien si tu veux, il y a vraiment des catégories de produits que tu dois absolument proscrire. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Alors, sans plus tarder, écoute, je vais te parler de la première catégorie de produits que tu dois éviter de vendre si tu veux t'éviter bien des tracasseries. Alors, la première catégorie de produits, ce sont les produits électroniques. Alors, pourquoi les produits électroniques? Tout simplement parce que, comme tu le sais, qui dit technologie dit manuel d'utilisation et beaucoup de gens ne savent pas correctement utiliser des produits électroniques. Je vais te donner un exemple concret et qui te permettra de mieux appréhender la chose. Supposons que tu vendes des drones. Alors, je ne te dis pas de vendre des drones DJI ou des marques un peu comme celle-là. Je te dis simplement de vendre, si tu vas sur Alibaba, tu vas trouver des petits drones que tu peux vendre autour de 20-30 euros. Le seul problème avec les drones, c'est que les gens n'ont aucune expérience, ne savent pas les piloter. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer un petit peu à s'amuser avec. Et d'un coup, le drone, il va partir dans le mur, il va se péter. Et qu'est-ce qu'ils vont te dire? Que ton drone, c'est de la merde, qu'il est incontrôlable, et boum, ils vont te le renvoyer. Je te donne un autre exemple. À l'époque, au tout début où je me suis lancé sur les marketplaces, notamment sur eBay, j'avais trouvé un vendeur qui vendait des autoradios. Eh bien, écoute, si tu vois un petit peu la notice de l'autoradio, et si tu vois un petit peu toutes les fiches, toutes les connectiques qu'il faut brancher, etc., etc., si la personne fait un court-circuit, elle a grillé ton truc, elle va le renvoyer. Si la personne ne sait pas comment l'utiliser, elle va tout le temps te contacter et te poser 1 milliard de questions. Et donc, tu vas t'attirer des problèmes à n'en plus finir. Je vais te donner un autre exemple, les oreillettes Bluetooth. Bon, il suffit qu'une personne d'un coup n'arrive pas à jumeler le produit, ou l'autonomie est insuffisante, ou d'un coup il y a des grésillements incompréhensibles, ou des coupures intempestives, etc., etc. Donc si tu veux vraiment, dans un premier temps, évite-toi ce genre de tracasserie. Tu vas passer ton temps à répondre aux gens qui ne comprennent rien, et du coup ça va être fort préjudiciable pour ton activité. Donc si tu veux t'assurer un lancement efficace, je te déconseille absolument ce genre de produit. L'autre catégorie de produits que je te déconseille absolument, c'est tout ce qui est vaisselle. Pourquoi vaisselle? Parce que ce sont des produits fragiles, et qui dit fragile dit que ce sont des produits, alors là je cherche, pour ça que je tourne un peu la tête, je cherche à te montrer, j'en ai pas sous les yeux, mais bon voilà, si tu commences à vendre des assiettes ou des bols ou des verres, eh bien attends-toi à ce que la personne souvent elle te dise qu'elle a reçu l'article endommagé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? SAV. Alors des fois c'est même pas toi qui es responsable, c'est que quand la personne va stocker ses articles dans l'entrepôt Amazon, j'ai un client qui avait fait ça, il s'en est mordu les doigts. Si tu veux, il s'est bouffé un petit peu les coucougnettes. Pourquoi? Parce que, ne serait-ce que dans les entrepôts d'Amazon, parfois c'est balancé comme ça et c'est tout de suite cassé. Donc qu'est-ce qui se passe quand c'est cassé? Les gens n'achètent pas. Ou alors les gens sont très déçus parce que imagine-toi quand tu passes une commande de 6 verres et que le livreur te l'amène et que d'un coup tu ouvres la boîte, c'est pété. Qu'est-ce qui va se passer? Allô Amazon, l'article que vous m'envoyez est cassé. Et boum! Et donc, tu vas commencer à rembourser, les gens ne vont pas être contents, etc., etc. En plus de ça, ça pèse assez lourd la vaisselle. Donc, si tu veux, tu t'exposes à beaucoup de problèmes inutilement. Donc, évite vraiment tout ce qui est produits fragiles. Ensuite, je vais te parler d'une troisième catégorie de produits qui, là aussi, représente un risque important. C'est tout ce qui est habillement, textile. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que tu sais toi comme moi que lorsque tu vas acheter tes produits, tes habits, même ne serait-ce que dans les centres commerciaux, tu vas te rendre compte quand tu achètes ne serait-ce qu'un jean que parfois selon la taille, il y a des écarts impressionnants. Et donc, qu'est-ce qui va se passer là aussi? Quand la personne va acheter, ça va être soit trop grand, soit trop petit, soit la coupe ne convient pas. Alors encore une fois, bonjour les dégâts. Qu'est-ce qui va se passer? Boum! Retour marchandise. Et le problème au-delà de la retour marchandise, c'est que parfois, si la personne, par exemple, je te donne l'exemple des t-shirts qui sont mis dans des pochettes plastiques. Si parfois tu vends ce genre de produit, non seulement ça va être retourné, ça va pas être plié, il va falloir remettre dans la pochette en plastique, il va falloir retourner, ça va être une catastrophe. Et je vais te donner un chiffre très important qu'il faut que tu retiennes, c'est que dans tout ce qui est textile, habillement sur Internet, le taux de retour est de 60%. Ça veut dire que plus d'un achat sur 2 va être retourné. Donc si tu veux, là aussi, ne commence pas à déconner comme ça, sinon tu vas t'attirer bien des problèmes. Alors, si tu cibles un petit peu autour de l'accessoire,
un petit peu autour des petits trucs qui s'utilisent autour de l'habillement, des casquettes, des choses comme ça, bon là déjà tu auras moins de retours normalement. Hein, mais encore une fois, ça dépend de ton marché. Par exemple, des chaussettes, bon, ben, en général, les chaussettes, ça fait deux tailles. Par exemple, excuse-moi, je suis en train de me guérir de ma crève. Eh bien, si par exemple, tu vas vendre du 42, 45, bon, ben, si la personne elle fait 43 ou 42, elle va pas te renvoyer la paire. Hein. En revanche, si tu vends une paire de chaussures et que la personne fait un 43, c'est un mec qui met des baskets et que d'un coup il faut un 44 ou un 45, bonjour les dégâts. Donc là aussi, si tu veux, évite-toi vraiment ce genre de problème. Les retours, c'est absolument infernal à gérer et toi, tu peux pas te permettre quand tu lances ton activité. Voilà. Ça, c'est vraiment aussi donc une catégorie à proscrire. Et puis ensuite, il y en a une autre aussi, c'est tout ce qui est produit avec un liquide dangereux ou avec un liquide. Pourquoi? Tout simplement parce que les transporteurs ont très peur de ce genre de produit et ne serait-ce que Amazon va te demander, on en a parlé dans une vidéo, de remplir un formulaire hazmat parce qu'il y a des produits qui ne sont pas autorisés à la vente. Les produits qui présentent un liquide ou un gaz dangereux et inflammable, et ben là aussi c'est s'exposer à des problèmes inutiles. Donc si tu commences à vouloir vendre des briquets, des choses comme ça, bon, ben là aussi tu t'exposes à des risques inutiles. Donc moi j'ai envie de te dire de manière générale, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que lorsque tu vends des produits sur Amazon, alors d'une part, je te conseille vraiment de faire FBA, je t'en ai déjà parlé, mais je te remets une petite tartine, ça fait du bien comme ça te rentre dans le citron. Eh bien, Amazon FBA, si tu veux, tu regardes un petit peu. Quand tu envoies une lettre suivie par la poste, ça te coûte pour 50 grammes. Si tu les affranchis en ligne, ça te coûte 1,56 €. Eh bien, si tu fais de l'expédié par Amazon, c'est 2,08 €. Sauf que il y a une différence énorme qui est que Amazon FBA utilise des transporteurs connus et non pas la poste. Et donc, si tu veux, alors oui, pour les livres, parfois c'est la poste qui les livre, mais moi je sais que la plupart des produits qui sont envoyés par Amazon, c'est soit UPS, en général c'est souvent UPS, Chronopost quelquefois, et TNT. Et parfois ça va en point relais. Mais si tu veux, c'est bien plus fiable que la lettre suivie. Pourquoi? Parce que c'est remis contre signature. Et puis en plus, s'il y a un problème lors de la livraison, ce n'est pas toi qui es responsable, tu te dédouanes de toute responsabilité. Et ça, c'est énorme. Pour moi, le seul inconvénient par rapport à ça, c'est que lorsqu'il y a un souci avec le SAV que tu ne gères pas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est Amazon qui va gérer et bien souvent, il va rembourser le client. C'est un peu le revers de la médaille. Mais si tu veux, tu n'auras jamais de problème avec ton compte sur du Amazon FBA, sauf si vraiment tu n'as que des évaluations de merde, tes listings vont se déclasser. Mais si tu veux, tu vas t'éviter bien des problèmes, mon cher ami. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de gens malhonnêtes, et on en a déjà parlé. Trouver un transporteur fiable qui livre contre signature à 2 €, eh bien écoute, moi j'en ai toujours pas trouvé. Il n'y a que Amazon qui peut te proposer ce genre de choses. Et puis raison de plus aussi de faire du Amazon FBA, c'est que tes listings vont être mieux classés. Pourquoi? Parce que c'est Amazon qui les vend. Et donc, il y a un service de meilleure qualité et donc ça remonte dans les listings. Donc ça, c'est très important. Tes taux de défaut vont être bien moindres et tu pourras t'assurer vraiment un avenir plus pérenne. Donc pourquoi je te dis, on revient à mes moutons, je fais souvent un petit peu des encartades, mais bon, il y a tellement de choses à te dire que si tu veux, voilà, je te parle encore un petit peu de ça pour te dire que globalement, il faut que tu trouves des produits faciles à vendre, simples d'utilisation, petits, légers. Voilà. Ça, vraiment, si tu rentres dans ces critères-là, eh bien déjà, tu vas t'éviter bien des problèmes. Parce qu'il ne faut pas voir que l'appât du gain, il faut voir aussi la facilité. Et donc, si tu cherches les complications, comment ça vendre ce genre de produit-là, tu vas t'arracher les cheveux. Je te dis, j'ai un client, franchement, il a failli tout arrêter parce que c'était catastrophique avec sa vaisselle. Et donc, si tu veux, ne fais pas la même connerie. Mais moi, je l'avais prévenu. Bon, après, il avait une belle opportunité. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais après, si tu veux, il faut s'adapter à ce que tu fais. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, comme je te dis, là aussi, en chinant ici et là des articles, tu vas t'apercevoir que tu peux trouver beaucoup de bonnes choses. Et ce qui est fort intéressant, un petit peu là-dedans, c'est que si tu veux, hier, je commençais à chercher des nouveaux produits. Et c'est marrant parce que dès que tu vas sur Alibaba et que tu fouilles un peu, tu retrouves ces produits-là. Donc, si les gens sont capables de le faire, pourquoi toi, tu n'es pas capable de le faire également? Alors là aussi, petite astuce, lis un petit peu les commentaires clients. Comme ça, parfois, tu vois un petit peu ce qui va pas. Ça te permet là aussi de mieux choisir tes produits. Voilà. C'était un petit peu la mise en garde, une alerte. On sort les warnings, ça clignote. Attention, mon cher ami, attention. Ne fais pas cette grave erreur. Et surtout, ne pense pas aller à la facilité. Pourquoi? Parce que la recherche produit est une étape fondamentale
dans ta réussite. C'est très important que tu le comprennes dès le départ. Il faut que tu t'assures de vendre des produits de qualité. Parce que oui, l'argument qualité est très important et l'argument passer du temps pour rechercher ces produits, c'est 50% du travail. Donc, ça ne prend pas 1 heure ou 2. Alors oui, tu vas trouver des tutoriaux, trouver un produit en 1 heure. Certes, mais au-delà de trouver le produit, il faut trouver le fournisseur. Et puis après, trouver le fournisseur, une fois que tu reçois, il faut s'assurer de la qualité. Et tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, donc n'aie pas peur si tu passes beaucoup de temps dans la recherche produit. Ça fait partie du processus normal du développement d'une activité en ligne. Donc si tu veux, ne zappe pas ça et ne commence pas à te décourager parce que tu as passé des heures ou parfois une journée sans rien trouver. C'est normal, hein? Tout prend du temps. Il n'y a rien de simple dans la vie. Quand tu veux bien faire les choses, ça demande un investissement personnel important. Alors, si une fois que je t'ai dit ça maintenant, eh bien, j'espère que tu as déjà commencé à travailler dans ce sens. Hein? Tu me fais plaisir, tu t'y mets. Hein? 2017, c'est l'année où tu commences à prendre ton indépendance financière. Ne me déçois pas. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.